Bonjour à tous et bienvenue dans l'apprentissage du violon avec la méthode Fonzi que nous poursuivons avec la leçon 9. Dans cette leçon 9, nous allons nous intéresser au noir, au troisième doigt et à une note en particulier, la note La. Pour commencer la leçon 9, nous parlons des noirs que nous allons jouer avec l'archet. Jusqu'à présent, nous avions joué des noirs, mais seulement en PIDS. Une noire, c'est une note qui va tomber exactement avec la pulsation. Voici le métronome qui vous donne une pulsation. Et refaisons des noirs en PIDS. Si nous prenons l'archet maintenant, nous allons devoir tirer et pousser l'archet en même temps que la pulsation. Tire, pousse, tire, pousse. Comme ces notes sont déjà des notes qui vont commencer à être un peu rapides, nous n'allons pas utiliser toute la longueur de l'archet, mais seulement une partie. En général, on utilise ou une moitié d'archet ou un tiers d'archet. Dans la plupart du temps, nous allons nous situer dans la partie du milieu, c'est-à-dire pas au talon, mais un petit peu au-dessus. Et nous allons tirer l'archet, pas complètement jusqu'à la pointe. Tire, pousse, tire, pousse. Par moment, il va nous arriver aussi de jouer des noirs dans la partie inférieure de l'archet, entre le talon et le dessous du milieu. Pousse, tire, pousse. Ou bien dans la partie supérieure de l'archet. Tire, pousse. Cela dépend des autres notes qui sont dans les morceaux qui accompagnent les noirs. Cela dépend aussi si vous souhaitez avoir des notes qui sont jouées très fort ou pas fort. Il est aussi possible en fait de jouer des notes avec toutes les longueurs de l'archet. Ça sera le cas quand nous aurons besoin de notes très très fortes. Et là, nous pourrons utiliser toute la longueur de l'archet. Je vous ai proposé des petits exercices dans la leçon 9. Vous pourrez les travailler avec tous les tiers d'archet, le premier, le deuxième et le troisième tiers, et aussi avec toute la longueur. Car c'est bien de s'entraîner dès le début à utiliser toute la longueur de l'archet. Vous verrez aussi que le son est alors favorisé. Le premier exercice que je vous propose consiste à passer de PIDS à archet, comme nous avions fait précédemment avec la ronde et la blanche. 4 PIDS. Très vite, j'installe mes doigts et je tire, je pousse. Corde Ré, même chose. Corde La. Et corde Mi. Quand vous utilisez la partie inférieure de l'archet, c'est plus l'avant-bras qui va tirer et pousser l'archet. Tandis que si vous utilisez la partie supérieure, c'est-à-dire au-dessus du milieu, il va falloir faire très attention à bien tendre le bras pour avoir l'archet bien parallèle au chevalet et perpendiculaire aux cordes du violon. Et il faut surtout faire attention au coude, qu'il n'a pas derrière.
qui arrive souvent, c'est ça. L'exercice suivant s'appelle Sol, Ré, La, Mi et Noir. Nous allons répéter chacune des cordes à vide en noir. D'abord, on va répéter chacune des notes 4 fois, plus que 3 ensuite, et ensuite que 2. Et nous allons jouer ensuite les notes qu'une fois. Il va falloir faire très attention, quand on sera plus qu'avec une seule note, à changer de corde et au mouvement du coude. À un moment donné aussi, il y aura un soupir. Et sur le soupir, ne pas quitter la corde avec l'archet, ne pas le lever, mais le laisser poser. Et puis conduire l'archet vers la corde suivante que l'on doit jouer ensuite. Un, deux, trois, quatre. Plus que 3 notes ensuite. Plus que 2 après. Et enfin, plus qu'une. On continue, attention au soupir, à garder l'archet posé sur la corde. Et ensuite la fin. L'une des difficultés avec les noirs, c'est d'enchaîner bien les notes, surtout au passage des changements de cordes. Surtout dans l'exercice suivant, où vous devez aller de la corde la plus grave à la plus aiguë et vice versa. Là, c'est le coude qui va intervenir. Noir et changement de corde.
premier doigt maintenant. L'exercice est important. Alors d'une part pour la justesse, continuez de chanter les notes que je joue. Et puis aussi, aidez-vous de la vidéo pour jouer avec moi, pour pouvoir entendre la note et la corriger le plus possible. L'une des difficultés quand on utilise les doigts, qui est comme un petit marteau qui va se poser sur la corde et se lever, c'est que ce mouvement du doigt soit bien synchronisé avec l'archet. Tire, pousse, pose, lève. Pour cela, il est important de se concentrer sur le doigt de la main gauche, le premier doigt donc, et puis de le penser un petit peu à l'avance par rapport à l'archet. Trois, 4. Corde Ré. 3, 4. Je rappelle que nous posons le doigt en ton, espacé du sillet, donc de la grosseur de 2 doigts. Un doigt et un autre. Corde La. 3, 4. Corde Mi, enfin, et comme nous posons le doigt en ton par rapport au sillet, nous produisons un Fa dièse avec le premier doigt. 3, 4. Exercice, premier doigt suivant. Un doigt qu'on décale un peu du sillet. 3, 4. On respire. Et maintenant, nous allons nous intéresser à ces notes. Vous avez ici une note qui est au-dessus de la portée. Cette note est un La. Une autre note qui est sur l'avant-dernière ligne de la portée, ça s'appelle un Ré. Le Sol, qui est sur la deuxième ligne, qui donne son nom à la clé de Sol. Et puis cette note, qui a certes la même apparence graphique que la note que je vous ai montrée au début, mais qui est un Do. Ces notes se jouent en première position. Première position, c'est quand on a la main ici, avec le troisième doigt. Nous allons orienter souvent le troisième doigt à l'aide du deuxième. Aujourd'hui, nous allons faire autrement. Et nous allons l'orienter d'abord par rapport au pouce. Vous avez le pouce ici. Et vous allez mettre ce troisième doigt
en opposition, c'est-à-dire qu'il a envie de se mettre en face et vous allez l'écarter un peu. Le premier doigt va nous servir à stabiliser la main. Les doigts ont envie d'être ensemble. On va mettre le 3 un petit peu étalé, un petit peu loin, sans exagérer. Là, c'est trop. Là, si vous avez l'ongle couché sur la corde, c'est que c'est pas bon. Vous devez regarder votre ongle, il va être penché. S'il est dressé, ça va pas. S'il est légèrement penché vers vous, c'est bon. Alors, ici, cette note, c'est un La. C'est le troisième doigt qui le joue sur la corde de Mi. Je vous la joue. Le troisième doigt en première position joue exactement la même note, mais plus aiguë que la corde à vide voisine qui est à gauche, c'est-à-dire la corde grave. Donc je répète, troisième doigt. Ça fait un La. Et à côté, vous avez la corde à vide La. C'est ce que je vous fais faire dans le début, dans le petit exercice qui s'appelle troisième doigt. Nous commençons par tirer la note aiguë. Vous poussez la corde La à vide, voisine. Et vous mélangez les deux, en jouant les deux cordes. Alors si jamais vous êtes un petit peu haut au départ, voilà ce que ça va faire. Ça va faire un klaxon. Tandis que si la note est bien juste, on a l'impression d'en entendre qu'une seule alors qu'on en joue deux. Si c'est un peu bas, ça klaxonne aussi. Et il faut corriger. Sur la corde La, si je mets le troisième doigt de la même façon, nous allons obtenir un Ré, celui-ci. Ici de même, nous jouons la même note que la corde voisine grave. Nous avons donc un Ré aigu, un Ré grave, et on peut mélanger les deux pour écouter. Cette comparaison de notes avec l'aide de la corde à vide voisine, c'est en permanence que tous les violonistes le font pour vérifier leur justesse. Sur la corde Ré, nous obtenons avec le troisième doigt donc un Sol. Et à côté, nous avons un Sol corde à vide grave. Et on mélange les deux. Et enfin, sur la corde Sol, nous avons un Do. Et là, il n'y a rien pour nous aider. Je vous recommande de chanter le Do et de le jouer avec moi. Les exercices qui suivent sont un petit peu fantaisistes, je vous l'avoue. Mais vous pouvez en tirer des bénéfices, malgré tout. Ils sont quand même un petit peu difficiles, mais ça vaut le coup d'essayer. Le but de l'exercice suivant, c'est de placer le troisième doigt après avoir mis le quatrième. Nous avons déjà placé le quatrième doigt la fois dernière. Et le troisième doigt, va falloir qu'il se place en fabriquant un ton, c'est-à-dire en se repliant un petit peu. Mais il aura fort envie de se replier complètement, de faire un trop grand écart. Alors qu'il faut juste qu'il opère une manœuvre de repli, un doigt et un autre, un tout petit mouvement de repli. Mais le troisième doigt a des difficultés à produire ce petit mouvement de repli et c'est pas mal d'essayer de le travailler. Pour retrouver un quatrième doigt bien juste, nous pouvons venir à l'unisson du quatrième étage que nous faisions dans les leçons précédentes. On descend la main au premier étage, ensuite on met le quatrième doigt. On joue le quatrième doigt.
puis le troisième qui se replie légèrement. Et on le vérifie avec le Ré à côté, qui est voisin. Pareil sur d'autres cordes, le La, unisson, quatrième étage, quatrième doigt, et ensuite on place le troisième doigt par rapport au quatrième. Une fois qu'on a le sol, on compare avec la corde voisine. Sur la corde sol, c'est un peu plus dur parce qu'il n'y aura pas la possibilité de vérifier le Do. Essayez de chanter. Troisième doigt. L'exercice suivant est un travail de substitution entre le premier doigt que je vais mettre au troisième étage, donc à l'emplacement du troisième doigt en fait. Cela porte le nom de troisième position. Et on va descendre la main au premier étage et substituer ce premier doigt au troisième. Il s'agit donc de créer le même son, une fois avec le premier doigt, et une deuxième fois avec le troisième. Mais c'est le même son. Corde La, premier doigt, troisième étage. Je descends la main en première position, je mets le troisième doigt. Alors bien sûr, vous n'allez pas tomber aussi facilement, aussi vite sur la note bien juste. Il est normal au début de tomber un peu à côté, de corriger et de chercher. Ensuite, nous allons passer de cette note à celle-ci, puis à celle-là, puis à l'autre. D'abord avec le premier doigt, au troisième étage. Là. Le doigt a basculé au même emplacement d'une corde à l'autre. On descend la main en première position. Et cette fois-ci, le troisième doigt qui fait la même chose. Un autre petit exercice, encore un, celui-là s'appelle Oh là là, que des La. Il va se jouer entre la corde La à vide, un La premier doigt corde Sol, et le troisième doigt corde Mi, qui est un La aigu. Ce qui fait trois hauteurs, un grave, un médium, et avec le troisième doigt sur la corde de Mi, un La aigu. Et il y a des ronds, des blanches et des noirs. On retire l'archet, les noirs qui suivent.
enfin, pour terminer, un exercice particulièrement méchant. Il se termine avec une note, vous voyez sur votre fiche, une petite note dessinée avec un cube et non pas un ovale, qui est l'emplacement du troisième doigt sur la corde La, qui d'habitude joue un Ré. Mais on va faire un truc magique, encore une fois. Nous, au lieu d'enfoncer la corde complètement avec le doigt, on va faire que la frôler, que l'effleurer. Nous allons tenir, non pas un Ré, voilà le Ré, mais on va obtenir une autre note, un La. Un La qui siffle. Et qui est très aigu. C'est un La harmonique. Les notes que l'on produit comme ça, en effleurant la corde, au lieu de l'enfoncer, produit un son de flûte ou de sifflement. Et la note se retrouve dans les aigus 2 fois plus haute. Et ça porte le nom d'harmonique. Et là, vous en avez une avec le troisième doigt qui termine l'exercice. Alors au début, quand on cherche cette note, ça peut faire des petits accidents, mais il faut le temps de chercher. Et on peut la trouver quand même. Je joue l'exercice en entier. Un La, corde à vide. Un La, quatrième étage. Corde à vide. Un La, corde grave. Un corde à vide. Un autre La, aigu, troisième doigt. La même chose plus vite en blanche. Et enfin avec les noirs. Voilà pour le contenu de la leçon 9. Dans cette leçon, vous avez quelques exercices qui sont un petit peu difficiles. L'important, c'est surtout de porter l'attention sur l'essentiel, c'est-à-dire les noirs au début, de poser le troisième doigt, de l'écouter avec l'aide de la corde à vide voisine. Et à la fin de la leçon, vous avez un petit morceau qui s'appelle Jolie planète, que vous pourrez écouter en allant sur le site internet La Méthode Fonzi, sur l'onglet La leçon 9. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre travail. Et vous donne rendez-vous à la prochaine leçon.